Salut, salut, c'est Punky. Bon, je vais faire un petit compte rendu de ma journée d'hier où je suis allé à Lyon, donc chez Son Vidéo Lyon pour tester donc la gamme au-dessus de mes enceintes. Donc plutôt surpris du rendu. J'étais très content. Voilà, les enceintes franchement descendent bien dans les basses. Bon, forcément, vu qu'il y a un très gros, enfin deux très gros boomers, le gain est audible, très audible. Et du coup, vu on a une petite différence au niveau du médium Twitter et il y a un autre médium au-dessus. Donc moi j'ai trouvé qu'il y avait plus de médium et que c'était plus fluide dans les aigus. Voilà. Donc des aigus un peu moins criards. Après, je peux pas être objectif non plus parce que la pièce n'était pas la même que ma pièce d'écoute. Voilà. L'amplificateur n'était pas le même que le mien non plus. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui jouent aussi sur le son. Donc la pièce joue beaucoup sur le son, tout ça. Mais je suis quand même content du rendu que j'ai pu entendre. Ensuite, donc du coup, forcément, l'amplifie est plus là puisque je l'ai emmené en réparation. Donc Musicit m'a dit que le technicien passait tous les mercredis récupérer les appareils de maintenance, enfin les appareils à mettre en maintenance. Et, euh, et du coup, il les ramène le mercredi suivant. Donc je devrais retrouver mon ampli d'ici 2 semaines. En espérant que peut-être il va m'appeler le technicien. En fait, ils m'ont dit que si jamais les réparations, enfin les coûts de réparation étaient au-dessus de 120 euros, le technicien m'appelait pour me faire un devis du coup et que si j'acceptais les réparations nécessaires à l'ampli selon le prix. Voilà. Donc moi après, bon, je pense que je vais faire toutes les réparations même si c'est plus cher. Après, il faut pas que ça dépasse non plus 500 euros. Je suis pas non plus hyper riche. Même pas du tout d'ailleurs. Voilà, faut pas que ça me coûte une blinde non plus. Voilà. Ensuite, je suis allé donc à la Fnac où j'ai fait des petites folies. J'ai acheté des vinyles. Voilà. Et du coup, bon, je vous dis, j'en ai eu pour cher. Et pourtant, les vinyles, je les ai payés moins cher qu'ils ne le valaient. Voilà, donc j'ai une facture de 187,91 €. Donc ça fait un peu mal. Le vinyle, je trouve, est devenu de plus en plus, enfin, est de plus en plus cher depuis quelques années. Moi, mes premiers vinyles, je me rappelle, je les appelais, enfin, je les ai entre 20 et 25 euros. Voilà, c'était le bout du monde. Maintenant, j'arrive pas à trouver des vinyles en dessous de 30 euros ou rarement quoi. C'est vraiment devenu très 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 cher les vinyles. Et je trouve ça un peu dommage parce que bon, après je sais que c'est une mode qui est revenue, hein. Moi, pour moi, la mode n'est jamais partie parce que j'ai toujours aimé ça. Mais c'est une mode qui est revenue. Il y a des vinyles en fait qui sont réimprimés. Des fois, tu as des éditions qui réimpriment, machin. Et voilà. Moi, il y a un vinyle que je cherchais un album d'Epica, voilà, qui n'est plus imprimé depuis 2015, je crois. Ou 2017, non, le vendeur m'a dit 2017. Donc j'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc voilà. Et du coup, il m'a dit peut-être qu'un jour, ils vont refaire une édition de réimpression. Donc ils vont réimprimer et voilà. Donc j'espère pouvoir l'attraper, cet album d'Epica qui est The Divine Conspiracy, qui est un album que j'apprécie beaucoup d'Epica. Forcément, si je le veux, voilà. Mais j'ai acheté pas mal d'albums. Donc déjà, j'ai acheté un album anniversaire de Rammstein, le deuxième album, qui est donc un album 25e anniversaire, donc pour les 25 ans du groupe, qui a été réimprimé cette année en 2023. Voilà. Le prix de cet album fait 84,71 €. Et je l'ai payé prix Fnac 59,99 €. Donc ça me fait quand même 24 € de réduction, ce qui n'est pas négligeable, en sachant que cet ampli en occasion peut se vendre à plus de 100 € quand il est en excellent état. Ensuite j'ai pris Alstorm, un groupe que j'aime beaucoup, de métal, qui a un son très particulier. C'est un groupe de métal qui a un son un peu vieux rock. Et franchement, après ça vient des guitares qu'ils utilisent du Gibson, qui a une texture assez spécifique. Et du coup, le rendu est génial. Donc du coup, l'album coûte 38,35 €. En réalité, je l'ai payé 28,99 €. Une petite réduction de 10 euros, hein. C'est toujours ça, de gagner. Ensuite, un album de Epica qui sont dans à peu près les récents, on va dire. Ça doit faire
Ça, c'est quoi? Il y a eu combien d'albums dans celui-là? 2 albums après celui-là. Donc voilà. Du coup, le prix de cet album est de 47,04. 47,04, bon, je vois pas pourquoi. D'habitude, c'est toujours 99. Enfin. Et là, je l'ai payé 34,99. Donc ça fait une bonne réduction quand même hein, de 13 euros. C'est pas rien. Voilà. Je vais les déballer après. Et ensuite, on a un album de System of a Down. Excellent album. De toute façon, je crois que les 5 albums de System of a Down sont tous géniaux. 28,49 € et je l'ai payé 22 euros. Donc voilà. Voilà pour ma journée. Et j'ai commandé un album de Nightwish qui est. Il est où? Ah oui, Dark Passion Play. Que je cherche depuis un bon petit moment. Du coup, il y en avait, mais pas dans le magasin où j'étais. Donc il y en avait, je l'ai réservé. Il en restait plus que 5. 5 albums dans tous les Fnac. Donc je suis content de l'avoir pu commander. Je devrais le recevoir chez moi d'ici la semaine prochaine, je l'espère. Ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai acheté des vinyles. J'ai la platine, mais j'ai plus l'ampli. Donc du coup, je vais devoir attendre au moins 2 semaines pour pouvoir lire mes vinyles. Voilà, petit bémol on va dire, mais bon, c'est comme ça. Bon, je vais vous quitter sur cette vidéo. Donc du coup, n'oubliez pas, visionnez, écoutez et n'oubliez pas de kiffer.